Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. Il est 22 heures, c'est la fin de la semaine. On peut se poser les questions qui fâchent. Le Rassemblement national est-il devenu un parti comme les autres? Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se sont opposés sur ce point cette semaine. On en débattra à 23 heures et à 22h20, on écoutera les arguments de Francis Boyer en faveur de la semaine de 4 jours. Il vient de publier un véritable manifeste, la semaine de 4 jours sans perte de salaire, prôné par Francis Boyer, mais en même temps, on le disait, ça pose des problèmes de densité du travail. Hein. Non, pas tout à fait en fait, parce que c'est vrai que ça, c'est un mode de raisonnement assez mécanique. Quand on y réfléchit, on ne travaille pas 7 heures par jour en effectif. Et on est à peu près sur du 4 heures vraiment en travail intensif. Le reste, c'est vraiment du temps consacré à des réunions, à des mails, à des interruptions. Et l'idée, c'est plutôt d'aller aborder ce projet-là comme un projet d'innovation managériale, c'est-à-dire ce qui a été pris de cette sorte par Laurent de la Clergerie ou des entreprises comme Acorus, c'est vraiment de se dire, voilà, on a un intérêt commun, un objectif commun, c'est en fait de faire bénéficier tout le monde de 46 jours de repos. Et c'est pour ça que quand on voit l'URSSAF de Picardie, ça marche pas bien. De mon point de vue, ça marche pas bien parce que c'est proposé comme une option supplémentaire à un certain nombre de dispositifs. Et il y a deux raisons pour lesquelles, a priori, il n'y a pas autant d'attractivité. La première, c'est que, comme vous l'avez évoqué, la semaine de 4 jours, elle séduit surtout les moins de 35 ans et les plus de 45 ans parce qu'il n'y a pas de charge familiale, il n'y a pas de contrainte. Et c'est aussi quand on est dans des entreprises qui bénéficient déjà d'un nombre d'heures de flexibilité de temps de travail, beaucoup de RTT, se pose la question de comment je gère mon équilibre de vie, parce que c'est ça qui est attendu par les Français depuis la crise Covid-19, c'est trouver un meilleur équilibre. Et on voit bien que, en fait, d'un côté, j'ai la possibilité de bénéficier des RTT, de les prendre quand je veux. Et puis de l'autre côté, quand on est à 4 jours, l'activité elle est planifiée, donc j'ai moins cette latitude-là. Donc, ce qui nous amène à réfléchir sur cette notion de liberté, de libre arbitre. Et c'est ça qui différencie vraiment ces deux notions-là. Donc on ne peut pas dire qu'on soit plus stressé, plus fatigué, au contraire. Il y a beaucoup de sondages qui démontrent le contraire. Il y a des études en Angleterre, des retours d'expérience qui démontrent que 71% des salariés déclarent être moins fatigués, moins de surcharge mentale, 39% moins stressés, et on note en général une baisse des arrêts de travail de 65%. Alors, petit cas pratique, Jacques Attali, en matière de société positive, d'économie positive, d'économie de la vie, entre rester à 35 heures comme aujourd'hui, passer à 32 heures ou passer à la semaine de 4 jours, comment on fait pour choisir? Là encore, c'est très abstrait comme conversation, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est pas seulement la durée du travail, c'est ce qu'on fait. Bien entendu. Bon, ce qu'on fait étant, si c'est pour travailler même 3 heures à polluer, 0 heure, c'est mieux. Donc, et beaucoup de salariés le ressentent, puisqu'ils savent que le sens donné au travail, le sens de la vie devient très important. Ils sont d'ailleurs souvent culpabilisés vis-à-vis de leur propre famille, ils n'osent pas dire qu'ils travaillent dans une entreprise pétrolière ou dans une entreprise de tabac. Donc, il faut commencer à attacher une importance, et je sais que, de mon point de vue, les syndicats ne font pas assez, c'est-à-dire attacher de l'importance à la nature du travail et au contenu de la production, pas seulement au fait qu'on a un emploi ou qu'on n'en a pas. Ça, c'est très important. Deuxièmement, la tendance à la réduction de la durée du travail, et c'est une tendance naturelle. Au début du XXe siècle, on travaillait 40% de son temps de vie. Aujourd'hui, on travaille 10% de son temps de vie. Ça continuera, ça va baisser. Avec quand même, en France, là, ce qui s'est passé sur les retraites l'a montré. Il y a une extraordinaire diversité de situations. Il y a des gens qui sont en situation d'aliénation telle qu'à l'évidence, il faut partir le plus vite possible du travail qui est pénible et usant. Puis il y a des gens comme moi qui n'ont aucune envie de s'arrêter de travailler et qui n'ont aucune envie qu'on leur limite leur durée de travail. Et puis il y a toute une série de gens qui ont un travail qui de plus en plus est un travail non salarié, car qu'on le veuille ou non, nous sommes dans des sociétés où le salariat est en voie de disparition. Et donc, toute cette réflexion sur la durée du travail, ça sert à rien. C'est dépassé. Ça le sera de plus en plus. Ça renvoie les syndicats à toute autre réflexion sur la nature de leur fonction. Pour le bien ou le mal, d'ailleurs, parce que cette disparition du salariat est aussi une disparition des solidarités. Il s'inscrit dans une tendance extrêmement négative de nos sociétés. Les entreprises ne sont plus que des juxtapositions de mercenaires déloyaux qui pensent à faire autre chose le plus vite possible. Puis il y a une autre tendance profonde qui est que le travail est de plus en plus poreux. C'est-à-dire que comme on travaille avec des outils de travail virtuels,
même si la loi l'impose, vous avez beaucoup de gens qui sont de plus en plus, pas seulement en France, qui regardent mondialement, qui échappent à la durée du travail, de simplement qui reçoivent des mails, ils répondent au téléphone, et s'ils ne le font pas, ils sont mal vus dans leur encadrement. Donc, il y a vraiment des réflexions beaucoup plus profondes que la simple durée. Et à mon avis, le principal argument contre la focalisation sur cette question, c'est qu'il faut se focaliser sur la nature de la production. 35 heures sur l'économie de la mort, c'est bien plus dangereux que l'économie de la vie. Barbara Gomez, pourquoi vous êtes contre la semaine de 4 jours au Parti communiste? On n'est pas contre la semaine de 4 jours. On pense que cette semaine de 4 jours, pour qu'elle ait de véritables bénéfices, il faut qu'elle puisse être accompagnée de la réduction du temps de travail à 32 heures, parce qu'il y a effectivement un risque d'intensification du travail, et que travailler jusqu'à 19h, 20h, 21h, c'est un peu contre-productif sur les gains, par exemple, en nounou pour garder les enfants, sur le rapport à la famille, aux loisirs, aux amis. C'est pas la même chose. Sur la fatigue. Donc, nous pensons qu'effectivement, il y a un projet de société à renouveler qui passe par la réduction du temps de travail, parce que travailler moins, passer de 35 heures à 32 heures, c'est aussi plus de temps pour le travail associatif, pour vivre sa vie familiale, amicale, pour avoir d'autres loisirs, pour s'émanciper autrement. C'est aussi avoir un nouveau rapport au travail. On l'a vu dans les expérimentations qui ont été faites notamment en Angleterre, sur les 4 jours avec réduction du temps de travail. Les gens revivent, ils dorment mieux, ils sont moins stressés, il y a une meilleure productivité. Donc on est dans un cercle vertueux, mais bien évidemment, cette question, elle n'est pas à prendre isolément. Elle doit s'accompagner d'une réflexion sur quel travail, pour être utile à quoi. Et justement, et vous le disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'a révélé notamment la crise du Covid-19, c'est que les gens se sont retrouvés ensemble, tout d'un coup, sans avoir à aller au travail. Ils ont eu des réflexions sur qu'est-ce que je fais, pourquoi est-ce que je fais cette activité-là. C'est quand même sympa aussi de se retrouver en famille. Et donc, en fait, les Françaises, d'ailleurs, de manière générale, on voit une aspiration en Europe à travailler autrement, à vivre autrement. Ça passe, à notre sens, par une réduction des jours de travail et du temps de travail, mais bien évidemment, il faudra avoir une réflexion globale sur l'utilité du travail, pourquoi on travaille et comment on répartit les richesses. Et comment, et si je peux me permettre, et comment on fait en sorte que le travail soit enrichi. Là, on parle comme si tous les travaux étaient voués à être des travaux aliénés. C'est pas vrai. Non seulement il y a beaucoup de travaux qui ne le sont pas, et la vraie bataille à mener, c'est de faire en sorte que les travaux ne soient plus aliénés. La bataille sur les retraites a montré qu'un très grand nombre de gens qui considèrent qu'ils vivent une vie aliénée, c'est effrayant, c'est insupportable. Donc je comprends que pour ces gens-là, il faut absolument réduire la durée du travail à rien, même en étant en prison. C'est insupportable. Donc plutôt que de réduire la durée d'un travail aliéné, il faut s'occuper de faire en sorte qu'il ne le soit plus. Maître Martineau. Je partage. En fait, il faut se poser la question, à quelle question répond la semaine de 4 jours? À quelle question on veut répondre? Si la question c'est on veut gagner plus, par exemple, bah, c'est certainement pas une bonne réponse. Si la question c'est celle que pose Jacques Attali, c'est-à-dire redonner du sens au travail, que le management soit meilleur, qu'il y ait une meilleure reconnaissance au travail, j'insiste sur ces thématiques qui sont absolument fondamentales, c'est pas non plus, a priori, une réponse. Alors c'est une réponse. Et alors maintenant, si c'est meilleure conciliation vie familiale, vie professionnelle, ça va dépendre des situations individuelles, ça va dépendre si vous avez des enfants ou pas, ça va dépendre si votre nounou est prête à travailler jusqu'à 20h ou 21h, etc. Non, c'est pas évident. Quand on parle de la semaine de 4 jours, là, il n'y a plus besoin de nounou, puisqu'on a une journée. Ah bah oui, et les 4 autres jours. Ah oui. Oui, oui, voilà. Bon, donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est les 4 jours, donc travailler 35 heures ou 36 ou 37, parce que je rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui font des heures supplémentaires. Il y a des secteurs entiers de l'économie où on est à 39 heures, en fait. Donc ça fait des journées quand même, c'est terrible. Voilà. Donc, c'est la réponse à quelle question, effectivement. Voilà. Alors maintenant, quant à la réduction du temps de travail. Donc la semaine de 32 heures. Alors ça, c'est encore autre chose. Bon, alors moi, je ne suis pas prospectiviste. Je suis prêt à imaginer que dans les 30 prochaines années, on peut baisser le temps de travail, mais il y a quand même une condition pour ça, c'est qu'on renoue avec les gains de productivité. Je rappelle, s'il y a une diminution massive de la durée du travail dans les décennies précédant l'année 2000, puisque c'est à partir de 2000 que dans tous les pays de l'OCDE, à peu près, le temps de travail a stagné. Il y a une bonne raison pour le fait qu'il y a une interruption de la durée de travail, c'est qu'on s'est mis à arrêter de faire des gains de productivité. Sur long terme, depuis les années 50, on estime qu'il y a à peu près un tiers des gains de productivité qui s'est retransmis en baisse de durée du travail et 2 tiers en accroissement de la rémunération. C'est à peu près la proportion.
Bon, aujourd'hui, mais ça c'était valable quand il y avait 2,5, 3, 3,5% de gains de productivité horaire par an. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur 15 dernières années, on est un peu au-dessus de 0,5% de gains de productivité. Depuis 2019, on a perdu presque 6 points de productivité. Presque 6 points de productivité. Et si les rémunérations n'ont pas baissé d'autant, c'est parce que les finances publiques ont mis la contrepartie, ont mis la différence. Donc, la question de la diminution du temps de travail est totalement liée à la question des gains de productivité. Donc, la question, finalement, va-t-on renouer avec la diminution du temps de travail est exactement la même que la question, va-t-on renouer avec des gains de productivité? Et là, c'est un pari sur les nouvelles technologies, sur l'éducation, sur tous les défauts que peut avoir le système pour générer des gains de productivité. Je crois que le sujet est là. Donc, il faut bien distinguer les deux sujets, diminution du temps de travail, c'est-à-dire va-t-on renouer avec les gains de productivité, et autre sujet qui est la semaine de 4 jours. Et là, ce sont les questions de Jacques Attali qui sont les bonnes. Oui, peut-être, mais pourquoi faire finalement? À quelle réponse? À quelle question? Alors, quelle réponse à quelle question je sais que ça intéresse beaucoup de chefs d'entreprise qui manquent de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs aujourd'hui. Ça rendrait leurs offres d'emploi plus attractives, disent-ils. D'ailleurs, c'était le début de l'histoire. Moi, toutes les entreprises que j'ai rencontrées qui se sont engagées dans ce projet-là, c'était parce qu'ils rencontraient des difficultés de recrutement, et c'était une manière d'améliorer leur productivité, enfin leur attractivité, pardon. Oui. D'accord. Et donc, par contre, ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'en même temps, ils amélioraient leur productivité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est finalement la semaine de 4 jours, c'est un nouveau contrat social. Moi, je le considère comme étant un nouveau contrat social, un nouveau temps social, où chacun gagne. Chacun gagne parce que d'un côté, les collaborateurs ont le même salaire et ont plus de jours de repos. Et on voit bien que l'entreprise en profite aussi pour réorganiser la manière dont elle travaille avec ses collaborateurs. Donc, ça ne se fait pas à activité identique. Il y a forcément, quand on travaille, quand on est sur la semaine de 4 jours, il y a 4 principales étapes. Il y a forcément un moment consacré à la réorganisation de la manière dont les gens collaborent ensemble et travaillent ensemble. Sinon, on ne peut pas caler comme ça à l'identique, ça ne marche pas bien. On a vu que c'est d'ailleurs une des principales raisons d'échec et de renoncement des entreprises qui n'avaient pas à repenser leur organisation pour pouvoir adopter ce nouveau rythme de travail. Jacques Attali ? Oui, ce qui a été dit tout à l'heure sur la productivité est essentiel. Et c'est une des grandes questions que les économistes du monde entier se posent. Comment se fait-il que la productivité n'augmente pas alors qu'il y a une vague de progrès techniques absolument gigantesque? On s'écharpe sur cette question depuis maintenant 15 ans. Ma réponse personnelle, c'est qu'il y a de la productivité, mais qu'elle est utilisée autrement. Et elle est utilisée en particulier pour compenser les dommages qu'on fait à la nature. La nature est un acteur qu'on a négligé. On a produit, on considérait que la nature était disponible à l'infini, non, elle ne l'est pas. Et donc on engloutit en ce moment une très grande partie des gains de productivité qui sont là, parce que le progrès technique l'apporte, pour compenser le mal qu'on fait à la nature, tant d'un point de vue écologique que d'un point de vue alimentaire, que de différents points de vue. D'où ça fait ça relie la question de la productivité, du profit, de la répartition des richesses, avec l'urgence absolue d'intégrer la protection de la nature dans nos réflexions sur la nature du travail, d'où l'importance de savoir pourquoi on travaille. Il y aura une productivité beaucoup plus forte si tout le monde travaillait pour des choses utiles, et la productivité va baisser encore plus s'il faut l'utiliser pour compenser les dommages qu'on fait à la nature. Ça vous paraît Oui, tout à fait, mais c'est effectivement la question clé. C'est la question clé aussi sur la soutenabilité des retraites, la question de la productivité. C'est la question du pouvoir d'achat qui est derrière. Je rappelle quand même que parmi les sujets qu'on n'a absolument pas abordés, c'est la question du pouvoir d'achat. C'est quand même la préoccupation numéro 1 des salariés aujourd'hui. Donc on ne peut pas parler de pouvoir d'achat si on baisse la durée du travail, s'il n'y a pas des compensations par justement des gains de productivité. Donc je suis persuadé que dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup d'entreprises, il y a des gisements de productivité considérables via des réorganisations du temps de travail. Mais il y a sans doute des limites quand même à ce phénomène. On peut pas... Dans le cas de la semaine de 32 heures, il n'y a pas de gain de pouvoir d'achat, puisque simplement on est payé comme quand on travaillait 5 heures. Sauf qu'on a travaillé 32, donc le salaire horaire a augmenté à la charge des entreprises ou de l'État, quand c'est l'État qui paye les fonctionnaires. Il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat, mais il y a réduction du temps de travail. Sauf si on fait des heures supplémentaires. Amélioration de la productivité aussi, c'est ce que les études ont démontré, c'est que les gens sont plus productifs quand ils travaillent moins parce qu'ils sont mieux au travail. Ils sont mieux, ils ont plus de temps, ils se sont plus reposés, ils peuvent consacrer
leur vie à autre chose qu'à Oui, mais pour une travailler. Et c'est raison à la fois simple, si je travaille 8 heures dans la journée, mes 3 premières heures, je travaille plus que les 2 dernières. parce qu'on a Donc plus si vous d'énergie. supprimez les 2 dernières, ma productivité a augmenté, mais heure par heure, pas Je sais. sur l'ensemble. Alors, je ne sais pas je pense qu'on l'a tous plus ou moins expérimenté, mais quand on revient de vacances, par exemple, la semaine après de revenir de vacances, on est plus productif, même à une durée du travail qui est égale à celle qu'on réalisait. Surtout de meilleure humeur. Donc, je pense que c'est ça, on est de meilleure humeur, on est mieux, moins de stress, plus de sommeil, on vit mieux sa vie. Donc, il y a cette question aussi du temps collectif. 32 travailler 32 heures sur 4 jours ou sur 5 jours, c'est aussi repenser ces temps collectifs parce que s'arrêter collectivement de travailler ensemble sur une même, une même modalité de travail, sur une même temporalité, ce sont des choses auxquelles il va falloir réfléchir. Et sur la productivité et les activités qu'on va devoir développer, il faut aussi réfléchir à ce qu'on va vouloir faire. Il faut effectivement qu'on puisse réfléchir à une société où on va développer des activités qui vont être meilleures pour l'environnement, meilleures pour la santé, meilleures pour la nature, pour l'éducation. Ça va créer en fait finalement d'autres gisements aussi de productivité. Donc cette fenêtre qui est proposée avec ces 32 heures, avec 4 jours ou pas, c'est juste une fenêtre sur tout un nouveau monde qu'il faut... Je rappelle que c'est la semaine de 32 heures, le Parti communiste est pour. Yannick Jadot était pour. Je ne sais pas si les écologistes l'ont gardé aujourd'hui dans leur programme. Alors, c'était justement l'objet d'un dernier débat, de la convention de génération à Toulouse, où tous les partis qui sont dans la NUPES participaient, on a débattu, on a échangé, et il y a une unanimité effectivement, tous les partis de gauche, de la NUPES, en tout cas, sur la réduction du temps de travail. Voilà, le parti au pouvoir, les moins, parce que, encore une fois, ça coûterait plus cher à l'État. Les entreprises, les patrons sont plutôt contre parce que ça leur coûterait plus cher à eux. Si le salaire... Oui, mais comment on compense aussi? C'est-à-dire c'est des échelles aussi plus globales. On aura aussi on pourra aussi recruter davantage. C'est des personnes qui sont au chômage qui pourraient être formées à des métiers qui vont être libérés. C'est aussi des gens qui seront en meilleure santé. Donc c'est aussi des coûts en moins en matière de santé, en matière de gestion de la violence, sur tout un tas de plans. En fait, on est persuadé que cette réduction du temps de travail qui va avec le fait de repenser le travail et les activités productive, professionnelle de manière générale, doit aller avec une amélioration de la société sur différents plans, c'est transversal. Les salariés, en revanche, sont très largement favorables à la semaine de 4 jours. C'est ce qu'ils disent. Pourquoi ils le sont? Tout simplement parce que c'est un projet de travail collectif. C'est-à-dire qu'on leur a demandé leur avis. Et pour une fois, en fait, quand on regarde un peu les entreprises, ils leur disent quoi? Ils leur disent, voilà, moi, on fait ce deal, mais je vous fais confiance pour trouver les solutions qui vous permettraient de faire en 4 jours ce que vous avez l'habitude de faire en 5 jours, avec quand même une condition, c'est le maintien de la productivité. Oui, parce qu'il y a quand même des inconvénients très nombreux qui peuvent être... si par exemple, je ne suis pas là tel jour et que c'est le jour de la réunion, on va me dire de venir quand même. Il va falloir tout repenser en termes d'organisation, la réunionnite tout ça, il va falloir le repenser, j'imagine. On a un exemple. Repenser la réunion, par exemple, c'est un très bon exemple. Hein. On a une expérience avec Microsoft Japon qui, ne serait-ce qu'en diminuant, en plafonnant la réunion à 30 minutes, a déclaré une augmentation de 20% de la productivité. Et quand on voit 80% des gens s'ennuient en réunion, qu'elle trouve qu'elle est inefficace et qu'on fait que ça en ce moment, en tout cas dans le service, c'est le bon moment de légitimer le fait qu'on va repenser la réunion pour le bénéfice de tout le monde. Après, ce qui est intéressant, c'est comment est-il possible qu'on augmente la productivité? Et donc moi, je suis allé à la rencontre d'entreprises pour leur demander comment c'était possible. Eh bien, en fait, c'est simplement que si on prend, par exemple, dans l'ouvrage, j'ai cité à la fois de l'hôtellerie, du bâtiment, de tout ce qui est en fait industrie. Et par exemple, on a une entreprise qui s'appelle l'entreprise Carabrese en Bretagne qui fabrique des caramels et qui dit que depuis qu'ils se sont organisés en 4 jours, ils produisent par jour 60 fournées par jour, alors qu'avant, ils en produisaient 45 par jour. Est-ce que l'entreprise est ouverte 4 jours par semaine ou est-ce qu'elle est ouverte 5 jours par semaine? 4 jours par semaine. Donc elle ferme 3 jours. Elle ferme le vendredi, en l'occurrence. Elle ferme 3 jours. Oui, elle ferme 3 jours consécutifs. Donc elle ne produit pas plus, même si vous avez... Si, elle produit plus par jour. Plus par jour, mais au total, elle produit la même chose. Non, puisqu'elle produit que 4 jours. Elle produit plus, en fait. Arithmétiquement, elle produit la même chose, puisqu'elle produit sur 4 jours. C'est le souci, c'est que
Voilà, il faut arriver à dépasser un peu la pensée mécanique. L'exemple que je donne, c'est quand on a réduit le temps de travail, 35 heures, on pensait que mécaniquement, on créerait plus d'emplois. Ça n'a pas été le cas parce que les entreprises se sont réorganisées. Et là, on est à peu près dans la même logique. C'est-à-dire qu'on réduit de 35 heures, significativement, on a 350 000 emplois de créés. Ça fait 1,6%, c'est pas énorme. Donc, il faut juste qu'on arrête de raisonner de manière mécanique. On a des chiffres, hein, et donc je leur demande comment c'est possible, parce que moi non plus, je ne comprends pas. Ils me disent, tout simplement, on a profité pour se réorganiser, et puis on a des temps qu'on consacrait, par exemple, à la mise en place des machines, au nettoyage, que nous n'avons plus. Et donc, on arrive à une production qui est, me déclare-t-il, et j'y les crois. Hein, on passe moins de temps, j'imagine, aussi à la cantine. Voilà, c'est-à-dire qu'on va optimiser son temps. Et en fait, il y a des études qui démontrent que le temps de productivité optimum d'un être humain par jour, c'est 47 minutes de travail intensif et 17 minutes de repos, ce qui représente à peu près 75% du temps. Donc, c'est-à-dire que la question qu'on doit se poser, c'est on travaille aujourd'hui 35 heures, c'est signé contractuellement. Est-ce qu'on travaille 35 heures effectives? Et on a beaucoup d'études qui nous démontrent le contraire. On ne travaille pas 35 heures effectives. Puis après, ça va dépendre, comme vous l'évoquez, des secteurs d'activité, du service, de l'industrie, etc. C'est au cas par cas. Bertrand Martineau? Oui, enfin, vous venez de le dire, on ne peut pas traiter une banque ou une assurance ou Microsoft comme un petit détaillant qui vend dans un magasin de 3 personnes. Enfin, quand vous êtes dans un petit magasin alimentaire qui vend avec 3 personnes, le passage à 4 jours, là, c'est pas du temps de réunion, vous avez du mal à faire de la productivité, vous avez le contact avec le client. Enfin, voilà, la question se pose quand même pas dans les mêmes termes que dans une grande banque ou de manière générale, dans une très grande entreprise. Alors maintenant, qu'il y ait des gains de productivité par une amélioration du management ou par une amélioration de l'organisation du travail, c'est évident, il y a des gisements de productivité sans doute très importants. Maintenant, il ne faut pas s'imaginer que ces gisements de productivité peuvent toujours se faire sans une intensification du travail. Et les 35 heures, effectivement, ont été accompagnés en partie de gains de productivité, c'est avéré, de gains de productivité horaire. Et il ne faut pas se faire d'illusions, ça a pesé sur l'intensification du travail. Il faut aussi savoir de temps en temps s'ennuyer au travail. Il faut savoir aussi avoir des interactions humaines, parce que le fondement du travail, c'est quand même la relation humaine. Ce n'est pas que de gagner de l'argent. Et donc, il faut aussi savoir perdre du temps dans les interactions humaines qui ne sont pas directement productives. Et je pense que l'intensification du travail, de manière générale, ne va pas forcément dans la bonne direction. Voilà. Et Catherine? D'abord, je pense qu'il y a une priorité à donner dans nos discussions sur les travaux pénibles, usants. Pour cela, il est évident qu'il est urgent de réduire la durée de ce travail-là, mais qu'il est urgent aussi d'utiliser le progrès technique pour améliorer ce travail. On utilise beaucoup de progrès technique pour des tas de choses, mais pas pour des tas de métiers qui sont très usants. Donc, je pense que dans ces domaines, il n'y a pas de doute. Il faut réduire la durée du travail, que ce soit 4 jours ou 32 heures. Si on pouvait passer à 20 heures, ce serait bien aussi, parce que c'est des métiers insupportables. Et je pense que plus on pousserait à la réduction de la durée du travail, plus le progrès technique irait dans cette direction, parce qu'on en ferait ressentir le coût aux entreprises. Donc je pense qu'il faut distinguer suivant la nature du travail. Et puis, encore une fois, je reviens là-dessus, il faut distinguer aussi sur la nature de ce qu'on produit. C'est la clé. On trouve beaucoup plus d'intérêt à travailler 32 heures ou 35 heures ou 40 heures dans des métiers valorisants, dans lesquels on se sent gratifié soi-même, dans lesquels on est plus riche intérieurement et même en meilleure forme après le travail qu'avant. Moi, quand je donne un cours, je suis en meilleure forme à la fin du cours qu'avant le cours. Je ne me sens pas du tout exploité quand je fais un cours. Et c'est vrai pour des tas de métiers. Par contre, il y a une grande partie des métiers qui ressentent, à la fois pour des raisons de pénibilité et parce que ça n'a pas de sens. Enfin, produire des produits